Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo analyse et cours, voilà, une vidéo que je fais de ma série analyse et cours, voilà, ça va être la 17ème du coup, ça va être analyse et cours 17, donc j'en profite du coup dans ces vidéos pour faire des analyses de la semaine, voilà, et aussi à faire des cours, voilà, selon les analyses que je fais, s'il y a un truc à vous apprendre que je n'ai pas dit dans les dernières vidéos, eh bien, je vous fais des remarques supplémentaires, je vous donne des éléments supplémentaires, voilà, pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne du coup. Voilà. Je voudrais aussi du coup vous remercier pour les nouveaux abonnés. Voilà. Là on est à 96 au moment où je vous parle. Donc voilà, merci beaucoup. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker les vidéos et puis surtout à vous abonner. Voilà. Voilà, ça me fait plaisir. On est bientôt aux 100 abonnés déjà en l'espace de 4 mois et demi. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, merci beaucoup. Du coup, on va passer à la vidéo. Donc là, il va y avoir quelques paires et je vais vous mettre dans la description les timeframes, enfin les timecodes plutôt, selon les paires que j'analyse. Et puis comme ça, vous pouvez directement aller aux paires qui vous intéressent. Voilà, tout simplement. Donc on va commencer avec NZ4 et puis ensuite, voilà, comme le dernier analyse est court, et puis ensuite on ira sur les paires majeures, je pense. Voilà. Donc, on est en daily, donc ça c'est mon graphique. Hop, on va enlever quelques trucs parce que là du coup on n'y voit rien sinon. Hop, là on est en daily. Hop. Donc du daily, on voit la tendance haussière. Hop, on va enlever ça. On voit la tendance haussière depuis, du coup, le 18 mars, le 19 mars 2020. Tendance haussière, voilà, ça nous peut tracer un canal aussi. Haussier. Donc là, on a vu, donc ça a cassé. Le pullback sur la zone de prix qui se situe ici. Donc vous voyez, hop, ce premier retournement là, il était pas mal. Hop, on va jusqu'à ici. Ici. Là, on prend le bas de la zone de la bougie ici. Ça correspond ici et ici, donc c'est bon. Là, ça nous a fait un pullback, c'est parti. On va compter les vagues d'Elliott pour savoir où on en est. À partir de là, du coup, on fait 1, 2, 3. Attendez. 1, 2, 3. Qu'est-ce que nous avons? Dans la 1, on a 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. 1, 2. Celui-là, il n'a pas été plus haut que celui-là. 1, 2, 3, 4, 5 là ou ici. Nous avons les vagues d'impulsion, donc par rapport à la grosse au gros canal aussi, vous voyez, il y a A, B, C, la correction. Et là, comme on peut le voir, ça commence à faire de plus en plus haut ici, mais ce prix-là, il n'a pas été au plus haut que cette zone-là, vous voyez. Donc ça nous indique que la tendance, elle va être plutôt haussière pendant ces prochaines semaines, d'accord. Voilà. Donc le prix n'a pas été plus haut que celui-là, tout simplement. C'est revenu taper la zone ici et pour tomber. Voilà. Donc là, sur du plus court terme, on va aller en 4 heures. On arrive du coup sur une zone où il y avait comme un diamant. Voilà, normalement c'était comme un diamant. Voilà. C'est à peu près un diamant. Voilà, ça fait un peu comme ça là. Voilà, ça c'est un diamant. Je vous l'ai montré dans une des dernières vidéos que je vous ai faites. Enfin, dernière vidéo, analyse et cours. Ici nous avons 3 tapes, vous voyez. On trace la trendline qui prend les trois hauts. Donc là la mèche par exemple. Donc ça nous arrange, ça tape bien les corps ici. Donc on prend la mèche ici et les corps ici. Ici la zone n'a pas encore touché cette trendline. Ici la zone a touché la trendline en pullback, vous voyez. Et ensuite voilà ce qui s'est passé. Ensuite en haut, le niveau de distribution. Voilà. Et ensuite ça a chuté, vous voyez. Ça fait un peu effet miroir. C'est monté assez vite, et bien là ça redescend assez vite. Voilà. Voilà, le trading, vous voyez. C'est ça en fait. Plus ça monte vite, et bien quand ça va descendre aussi vite. Voilà, tout simplement. Ça fait un peu effet miroir, vous voyez. Ici c'est monté là, assez vite, on va dire. Et là c'est descendu vite. Voilà, c'est un élément supplémentaire pour vous, voilà, c'est cadeau. Donc on va aller en 1 heure. Hop. Donc ici la trendline que vous avez juste avant. Je vais vous donner quelques petits tips par rapport au RSI et au MACD. Donc là vous voyez, on est sur la zone de la trendline ici, ça n'a pas encore touché ici, d'accord. Mais vous pouvez voir qu'en 1 heure, le RSI ici, il est au-dessus de 50. Donc là, il est à 61. Ça veut dire que la tendance, pour l'instant, elle est haussière. Et tant que le RSI, ici,
il n'est pas en dessous de 50, et bien vous pouvez prendre des achats en gros. Voilà. Par exemple ici le MACD, il nous donne un signal d'achat, enfin un signal d'achat, il y a un cross en tout cas, sauf que le RSI est à 33. Vous voyez ce qui se passe ensuite, ça continue de chuter, hein. Pas beaucoup, mais ça fait quand même des pips en moins, donc selon soit placer les SL si vous avez acheté là, et bien ça fait des pertes. Vous voyez, un peu comme ici, là le RSI là, il est passé acheteur à ce niveau là, et bon bah la bougie d'après, je sais pas pourquoi, mais 16h forcément c'est les annonces économiques, donc ça fait bouger. Ça revient ici. Nous avons un signal MACD bien vert à ce niveau là. On attend le RSI supérieur à 50 ici, et nous avons un signal d'achat ici par exemple. Là on est en 1 heure, mais on peut très bien voir des signaux plus tôt. Voilà. Donc voilà tout simplement. Au niveau du price action, là actuellement le prix il a dépassé ses niveaux. Est-ce que tac, vous voyez, il y a cette zone ici qui peut être importante. On prend le bas de la mèche jusqu'au corps. Moi, ce que je fais, voilà. Donc là, attendez cette zone là pour prendre un achat ou une vente. Voilà ce que je vous conseille. Après, si vous êtes en scalping, vous cherchez des achats, bah, allez les chercher vers cette zone là maximum. Voilà. Après, si ça passe par dessus pullback, bah, vous pouvez racheter. Sinon, ça réagit là, vous pourrez passer en vente. Parce que là, si on va en 4 heures, on va compter les vagues d'Elliott. Donc distribution 1, 2, 3, 4, 5 peut-être, ouais. Et là, vous voyez, en H4, le MACD commence à passer acheteur ici, avec des bougies de plus en plus vertes. Ici, de l'histogramme de plus en plus vert, une grosse hausse, bien jolie, la forme, vous voyez. Là, en daily, ça doit être beaucoup mieux. Sur la baisse, là, mais sur la hausse, vous voyez, ça croise très bien. Et donc là, il y a peut-être un gros signe d'achat. Et par exemple, si vous visez long terme, et ben, attendez en 4 heures que le RSI aille au-dessus de 50 et que le MACD soit toujours vert. Voilà, c'est un petit tip, ça va avec le SL sous des zones, par exemple à 50 pips, 100 pips, et puis après vous visez à 300, 400 pips de TP. Voilà. Donc là, le NZK, attendez cette zone ici, voilà, environ 0,88, ouais, un niveau fondamental. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir à partir de cette zone là un achat ou une vente. Voilà, hop. Et on va aller maintenant sur une autre paire. Donc là, celle-là, elle a duré assez longtemps. Mais voilà, on va aller plus vite sur les autres paires. Ok, on se retrouve sur EURUSD. Voilà, alors, il y a un peu de gribouillis, effectivement. Maintenant, j'utilise plus trop le price action. Voilà. J'utilise des indicateurs et du coup, j'ai changé ma stratégie. Enfin, je l'ai amélioré grandement. Du coup, j'ai pas besoin du price action, entre guillemets. Donc là, vous voyez, on est en daily. On voit qu'ici, on peut tracer une trendline ici. Que ici, vous avez ceci. Et pour ceux qui utilisent le Ishimoku ou qui reconnaissent, ici on a ce qu'on appelle une P-Wave. Voilà, c'est par rapport aux théories du prix, à une stratégie Ishimoku, voilà. Pour ceux qui s'y connaissent, du coup vous reconnaîtrez cette P-Wave. Et du coup ensuite, voilà, ça fait des mouvements de plus en plus grands. Et puis au moment où ça va sortir tout simplement de cette zone, vous pourrez viser un achat ou une vente. Et voilà, ça va nous redonner en fait une tendance. Voilà. Si ça chute, si ça passe dessous, si ça passe au-dessus. Voilà. Donc là, vous voyez, on est en bas de cette P-Wave. Le RSI ici commence à repiquer vers le haut. Le MACD commence à être du coup en couleur claire. Donc ça commence à se retourner. En même temps, c'est qu'une seule bougie ici, mais ça veut rien dire. Mais voilà. On a peut-être un début. En H4, le MACD vient de passer vers ici. RSI toujours en dessous de 50. Mais au niveau du price action, voilà, comme je vous ai dit, on est en bas ici. Et donc, on peut potentiellement viser des achats, voilà, vers ces zones-là, par exemple. Ici. Voilà. En H1, on va voir ce qui se passe. Vous voyez, en H1, par exemple, si ça passe au-dessus de cette zone, on a quoi comme niveau? On a le 1,60. 1,16 plutôt. Si avec les bougies futures, ça casse bien les 1,60 actuellement qu'il y a là, donc un niveau fondamental, voilà, et bien vous pourrez viser des gros achats, voilà, des swings, par exemple jusqu'à ces zones là, hop, ici, viser jusqu'à cette trendline là, vous voyez, ici triple tap, ici on a une résistance ici avec le niveau de prix ici, ça est venu toucher une fois. Et après ça l'a pas touché, c'est revenu légèrement chatouille, on va dire, le prix vers ici.
le niveau de prix, mais vous voyez, ici la mèche a passé, ensuite vente, vente, et puis après ça fait que chuter. Voilà, donc là attendez que ça passe par-dessus, pullback pour acheter, sinon visez les bas ici, là par exemple, en vente, voilà. Donc là on est sur EURUSD, donc voilà, ça va pas être plus long, voilà, vous avez des, pour la semaine, il va y avoir ces prix là, après ça passe par-dessus là, ces niveaux là, donc là on va aller en 4 heures, et donc là c'est pareil, voilà. Si ça rejette ces niveaux, vous allez en bas, vous vendez jusqu'au plus bas ici, donc ça fait ici 40 pips, donc c'est pas ouf, revenez jusqu'à ce que ça touche la trendline ici, voilà. Après qu'est-ce qu'on a? On peut avoir du coup la zone de prix qui se situe ici, on va voir si ça touchait pas mal, on va voir si ça réagit, et oui. Donc là, vous voyez, on va faire comme ceci, hop, et là, voilà, la zone de prix, ça réagit plusieurs fois autour, voilà. Donc là, vous pouvez très bien viser justement la zone de prix qui est à 1,1850 ici. Voilà. Donc on va passer à une autre paire. Allez, on va passer sur GBP JPY du coup. Alors là aussi, c'est un peu la cata. Il y a beaucoup de choses sur le graphique. N'hésitez pas aussi, dans la vidéo les sorties sur les formats uniques. Voilà, il y a un peu toutes mes vidéos derrière, mes anciennes vidéos qui sont entre guillemets ancrées là sur les graphiques. Vous voyez, on a une zone de range entre ces niveaux-là. Ici, on va dire le bas ici, 153 et 149. Oui, 149, voilà. En étant plus ou moins large. Tant que je vois ça, regardez, ici, vous avez une P-Wave. Hop. Ici, comme ceci là. Hop, P-Wave. Vous voyez, ça a cassé ces niveaux-là. Vous voyez, ça fait un pullback. Et puis ça a chuté de combien de pips? On va voir ça. Hop, ça a à peine touché ici. Ça a chuté de 171 pips. Voilà, en une journée, en environ un jour. Voilà. Pour toucher le bas du range, faire un petit stop hunt. Voilà, chasse au stop. Pour repartir à la hausse jusqu'à quel niveau? Jusqu'à ce niveau-là. Ok. Et ce niveau-là, ça correspond à quoi? Ah, vous voyez, il y a pas mal de rebonds juste avant. Donc c'est sûrement une zone comme ça là, une zone de prix. Hop. Voilà, on va faire ça. Et on va voir si ça réagit. Voilà, ça réagit pas mal de fois. Regardez, en bas, en haut. Donc ça fait des zones supplémentaires. Hop. Ensuite là, c'est la trendline en daily. Grande trendline daily ici, vous voyez. Ça l'a cassé une fois. Zone de support ici. C'est revenu ici. Ça nous a fait des trendlines. Ça a cassé, c'est revenu ici, c'est revenu sur une zone de prix, voilà, ça a rechuté. Là, c'est arrivé sur le bas du range, ok. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est, si ça casse, ça m'en repasse par-dessus, viser cette zone-là, donc 1,52, voilà, 152 plutôt, excusez-moi, ou soit si ça réagit ici comme là, et bien viser une vente, peut-être du coup carrément en bas du range ici, là où il y a le faux mouvement, voilà. Après, comme vous verrez dans une vidéo que je vous ferai bientôt, là où il y a les faux mouvements, en fait, c'est surtout pas là où il faut aller. Voilà, vous voyez, de ce côté-là, là c'est le premier niveau de prix, ça rebondit. On a un faux mouvement, ici c'est un deuxième faux mouvement et un troisième faux mouvement ici. Voilà, et que le haut du range ici, il n'y a pas eu de faux mouvement, vous voyez. Et ben, ça nous indique, par probabilité, que les banques, etc., les gros poissons, on va dire, veulent que le prix aille vers là. Voilà. Donc on verra là, ça en 4 heures, on verra, ça se fait peut-être en une semaine ou deux, donc on verra plus tard, mais je veux rien prouver à personne, juste voilà, je vous ferai une vidéo bientôt sur ça, et voilà, en fait ça fait partie de la théorie du prix, et aussi des, entre guillemets, des manipulations des market makers, voilà. J'ai aussi fait une vidéo sur les market makers, voilà, comment battre les market makers, donc n'hésitez pas à aller la voir, je sais pas si je mettrai en haut à droite en fiche, mais sinon c'est comment battre les market makers, voilà, je l'ai fait il y a quelques semaines, voilà, donc n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, donc là vous voyez GBP JPY, si ça casse ce niveau là, il y a de fortes chances, et bien ça ira tout en haut du range, voire plus loin, voilà. Après ça peut très bien revenir ici, faire un gros faux mouvement, vous voyez. Par exemple, aller encore plus bas que ces bougies là. Justement, les gens qui ont acheté ici, là, eh bien, ils pourraient être stoppés, ils vont devoir aller plus bas. Vous voyez. Donc le prix peut peut-être faire un pullback ici. Allez ici. Donc, par exemple, si vous visez une vente, si vous prenez en vente ici, visez les niveaux au bas des mèches.
Si ça casse par-dessus pullback, vous visez le haut du range ici. Voilà, tout simplement. Après, c'est pas des conseils d'investissement, c'est juste mes analyses personnelles par rapport à ce que j'ai sur mon graphique. Voilà, tout simplement. En ce moment, j'utilise presque plus le price action. Voilà, tout le monde fait montre les bienfaits du price action, etc. Disent que c'est le price action le mieux, etc., etc. Mais je vous assure que moi qui étais à fond dans le price action avant, et qui met pas du tout les indicateurs comme les Ichimoku, des choses comme ça, et bien maintenant j'utilise des indicateurs, voilà, comme les Bollinger Bands. Donc la dernière vidéo, enfin une des vidéos que je vous ai faites il y a pas longtemps sur cette stratégie, n'hésitez pas à aller la voir. C'est une stratégie en fait qui est très mécanique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de vous prendre la tête. Voilà, il y a juste des conditions à respecter et vous pouvez remplir les graphiques en taille de position, c'est-à-dire que vous avez des positions presque tout le temps. Voilà, en une journée vous pouvez prendre un trade par jour sur chaque paire, sur pas mal de paires, et donc ce qui vous fait gagner sur le long terme beaucoup d'argent en fait. En tout cas en pourcentage c'est déjà extraordinaire, voilà. Voilà, tout simplement. J'ai bientôt refaire une vidéo, donc la série 100 € à 1 million d'euros, voilà, où j'explique les trades de la semaine, etc. Là j'en ai pas fait depuis 2 semaines ou 3 semaines du coup, depuis la première que j'ai faite, car je travaillais du coup sur la stratégie, avec les indicateurs justement, et là elle est finie je pense à 90%, j'arrive à avoir pas mal de mouvements, et sur du backtest en théorie, si je suis complètement les conditions, et bien c'est totalement rentable, l'expérience est totalement positive, c'est-à-dire que là avec un risk ratio de 3, de 1-3 on risque 1, si on perd 1, et si on gagne 3, voilà ce que c'est le risk ratio, pour ceux qui ne savent pas. Du coup avec cette stratégie, voilà, je peux prendre beaucoup de mouvements, il y a peut-être un trade sur 3 ou 4 qui passe pas, donc vous faites le calcul, les trades gagnants x 3%, les trades perdants x 1%, vous faites le calcul des gains et des pertes et vous verrez, c'est incroyable, tout simplement. Voilà, donc ça pour vous dire que le price action, donc je me répète un peu, mais je vais arrêter un peu. Pour vous, pour les analyser courts, les vidéos, je fais en price action, parce que la plupart des gens font comme ça. Voilà, et du coup la stratégie sur laquelle je travaille depuis quelques temps, je vais sûrement dans le futur vous la proposer en paiement unique. Voilà, mais une stratégie elle est sortie de nulle part dans ma tête. Voilà, tout simplement. Je l'ai travaillé à fond. Et puis voilà. Tout ça pour vous dire que quand vous avez quelque chose, trouvez-le, que vous avez trouvé, qui est exceptionnel, et que vous voyez un potentiel, tout simplement allez-y à fond, voilà. Une chose aussi par rapport aux stratégies, quand vous avez une stratégie, essayez-la pendant plusieurs semaines avant de rechanger. Voilà, faut voir, parce que si c'est sur 5 trades et que vous vous dites c'est une mauvaise stratégie alors qu'en vrai c'est une bonne stratégie, voilà quoi. Faut vraiment la garder plusieurs semaines, essayer de l'améliorer un maximum, et si en améliorant un maximum vous voyez qu'il y a encore des soucis, et que vous voyez peut-être plus de potentiel ailleurs, et changez, mais sinon restez sur la même et travaillez à fond, et vous verrez ça va fonctionner, voilà, tout simplement. Voilà. Donc voilà, tout simplement c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à aller dans les descriptions, voilà, je laisse toujours des liens, des choses comme ça, des explications. Voilà. N'hésitez pas à liker les vidéos, à vous abonner pour avoir la suite, voilà, des nouvelles vidéos analysées court, parce que vous avez l'air de bien aimer ça. Voilà, il n'y a pas beaucoup de personnes réellement qui regardent les vidéos, mais quand elles les regardent, elles les regardent assez longtemps, c'est-à-dire que voilà, il y a du watch time, quoi. Voilà, on va pas se mentir. M'enflamme. Et du coup, voilà, tout ça pour vous dire que quand vous avez quelque chose qui vous passionne, etc., foncez, et puis vous y arriverez tout simplement. Voilà. Voilà, donc maintenant ça va être vraiment la fin de la vidéo. Voilà, c'était un petit instant confession, etc. Motivation. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, puis à partager pour avoir la suite. Et puis voilà, allez, ciao, très bien, à plus les gens.